Shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, la restauration identitaire, la victoire continue. Oui, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? C'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, si la racine est mauvaise, il faut savoir que quelquefois, des fois, on voit un arbre, les feuilles sont en train de tomber. Mais on ne se soucie pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces conditions pareilles, des conséquences, des difficultés que les feuilles ont. Mais seulement, qu'est-ce qui a occasionné les feuilles qui jaunissent et qui tombent? Si les racines ne sont pas en bonne santé, les feuilles ne sont pas en bonne santé. Et donc, bien-aimés, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais vous dire, quand on parle de restauration des fondements, il ne s'agit pas d'une autre doctrine. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé cela. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. C'est Dieu le Père qui m'a révélé cela. Quelqu'un va te dire, suis Jésus. Il faut laisser restauration des fondements, il faut suivre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te fait la grâce de te visiter, de te restaurer, de te délivrer. Il faut saisir cette occasion. Jésus-Christ règne. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il le fera davantage pour vous. Et je suis convaincu, il va vous bénir davantage. Il va vous bénir, vous restaurer. Et vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez impacter votre génération. Et cette nation et l'Afrique et le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Le nom et la personnalité. Le premier point. Le nom et la personnalité. Le nom et la personnalité. En 1 Samuel 25, verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Bien-aimé, Nabal agissait comme un insensé. Il est comme son nom qui signifie insensé. Alléluia. Amen. Quel est votre nom et la signification de votre nom? Quelle est la source de votre nom? Quelle est l'origine de votre nom? Dieu seul est capable, le Saint-Esprit seul, Jésus-Christ seul, capable de changer, de transformer votre nom et de donner une nouvelle connotation par rapport à la personnalité de ce nom. Christ est capable de transformer votre nom et de changer, de refaire votre vie et de changer même votre destinée. Alléluia. Amen. Regardez, cet homme, Nabal, agissait en insensé. Un insensé, c'est qui? Quelqu'un qui agit, qui n'a pas le bon sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, le nom reflète aussi la personnalité. Tu me diras ton nom. Et dès que j'ai ton nom, le Saint-Esprit va me révéler pourquoi tu es comme ça. Regardez, bien aimé, aujourd'hui dans nos familles, on donne le nom du grand-père ou le nom de l'oncle. Mais on sait que l'oncle, lui, il aime les culottes et puis les chemises manches courtes. La même manière dont l'oncle s'habillait, son comportement, sa façon de faire. Il a dit, l'enfant
à qui vous avez donné le nom de votre oncle, de votre grand-père, va refléter réellement la personnalité du grand-père ou de la grand-mère ou de l'oncle. Alléluia. Amen. Les mêmes comportements, les mêmes façons de faire et le même caractère. Si l'autre est colérique, vous verrez que le nom qu'il porte va influencer sa vie et il sera tout le temps en colère. Si l'autre n'a pas pu se marier, elle n'a pas enfanté, vous allez voir que la sœur qui porte le nom de la tante ou le nom de la grand-mère, qui n'a pas pu se marier, qui n'a pas enfanté, sera la même chose, va manifester les mêmes choses que sa tante, que sa grand-mère, que son nom. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le nom reflète la personnalité. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, avant de donner le nom à ton enfant, d'abord toi-même, quel est ton nom? Réfléchissons sur ton cas. Jésus-Christ t'accorde la grâce de recevoir la restauration de ton nom, la restauration identitaire. Et le Seigneur veut refaire ta vie. Il veut te repositionner. Il est capable. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, c'est très important. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir si le grand-père, il aimait les fétiches. Alléluia. Amen. Si l'oncle ou la tante était une tante qui aimait les hommes, parcourir les hommes. On dit que l'oncle est un homme à femme. Vous allez voir que le nom que vous avez donné à votre enfant, l'enfant sera un homme à femme, ou la fille sera une femme aux nombreux garçons. Le nom et la personnalité. Alléluia. Amen. Voici le cas de Nabal. Il est méchant. Il est comme son nom. Regardez. Des fois, on dit non, lui là, il est mauvais, mais c'est son nom. Il est méchant, c'est son nom. Et quelqu'un qui est habité par la mauvaise, et donc dans cet état de fait, et tu vas donner son nom à ton enfant. Elle a été stérile, la grand-mère. Oui, c'est de toi que je parle. Tu sais qu'elle n'a pas pu enfanter. Tu sais qu'il n'a pas eu d'enfant. Et tu donnes le nom à ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant ou bien? Que le Seigneur nous délivre. Amen. Et il faut savoir que le Seigneur est capable de te délivrer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important à le savoir, à le connaître. C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons voir quelques significations de noms. Au point 2, signification de quelques noms et prénoms. Signification de quelques noms et prénoms. Regardez, on va parler de Yoro. Yoro signifie soleil. L'astre adoré. Alléluia. Amen. Vous convenez avec moi que ça va influencer l'enfant? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut porter le nom d'astre? Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Et donc, bien-aimé, il a besoin d'une restauration, il a besoin d'une délivrance. Au nom de Jésus-Christ seul, tu auras ta libération. Amen. Abba signifie poisson. Abba signifie poisson. Et comment un homme peut s'appeler poisson? Mais si tu t'appelles poisson, attention de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le poisson, il se braise. Et quand il est braisé, on consomme. Et après tu diras à les sorciers, non, je vais te dire une chose. Abba, le Seigneur t'accorde la grâce de changer ton nom. Dieu il ne va pas refaire ton esprit, mais il va changer la connotation par rapport à ton nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Au nom de Jésus. Et bah, ça veut dire que tu vas partir jusqu'à, tu vas revenir.
et bas. Tu iras, certes, mais tu reviendras zéro. Tu reviendras t'asseoir au village. Tu redeviendras malheureux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Amen. On parle de Tano. Tano. Tout de suite, nous savons que c'est le fleuve Tano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut être à Yamoussoukro? Peut naître à Yamoussoukro, ses parents sont de Yamoussoukro, ça s'appelle Tano. C'est Tanoé. C'est le fleuve adoré. C'est un hôtel marin. Et les démons qui sont dans ce fleuve vont te poursuivre partout. Mon frère, si tu portes le nom d'une rivière, d'un fleuve, laisse-moi te dire, ta souffrance aussi se trouve là. Mais Jésus-Christ t'accorde la grâce. C'est le temps, c'est ton temps de visitation du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit te fait la grâce. Je dis, je peux te dire, c'est une information que je te donne. Je te donne cette information pour te dire que cette année ne finira pas. Et que cet enseignement, avant que je ne finisse cet enseignement, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, tu regardes, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui m'envoie te dire cela. Reçois ta libération et la restauration de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oula signifie quoi? Oula, ordure. Cours. La mort signifie la mort. You signifie poisson, le poisson. Alléluia. Gueux signifie arbre. Donc, bien aimé, un matin, quelqu'un va se lever et dans la sorcellerie, il cherchera à t'abattre. Dis amen bien. Amen. Gonkanou. Gonkanou veut dire les hommes sont là. Mais un seul instant, si une femme porte le nom Gonkanou, qui signifie les hommes sont là, mais si tu es homme, c'est quel autre homme qui va venir te marier? Les hommes sont là. Bien-aimé, je dis bien, quel est ton nom et quelle est la signification de ton nom et quelle est l'origine de ton nom? Est-ce qu'on est ensemble? Koudou. Koudou signifie séjour de mort ou la maison de la mort. Mais comment est-ce que Koudou ne se retrouverait pas dans les difficultés? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Amen. Glas signifie quoi? Masque. Un masque, c'est un masque. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Oku signifie il va mourir. Comment quelqu'un dit, je dis, le Seigneur Jésus-Christ permet que le frère, la soeur puisse naître. On l'appelle Oku. Tant. Mais ça veut dire quoi? Oh. Ça veut dire qu'en même temps que tu nais, en même temps tu es mort. Au cou. Bien aimé, je dis, quel est ton nom et quelle est la signification de ton nom? Je ne suis qu'un instrument dans la main du Seigneur. Et je te parle de la part du Seigneur. Mais je vais te dire une seule chose. Tu as reçu toutes les prédications qu'il faut. C'est vrai, tout ce que tu as reçu, c'est vrai. Mais prends cela, complète ce que tu as reçu déjà. Et tu verras la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Ne méprise pas ce temps. Ne néglige pas ce temps. C'est ton temps. Naki signifie, veut dire silure. Naki. Alléluia. Blue Mani. Blue Mani qui signifie une personne dédiée à la terre. Quelqu'un qui s'appelle Asienne, la viande de la terre. Bonsou, génie de forêt. Et puis là au village, tu fais quoi au village?
Mais rien. Mais il dit, tu iras à l'école, rien. Tu vas aller faire chant, rien. But, rien. Tu n'auras pas d'igname, tu es rien et tu ne seras rien. Parce que tu reflètes ton nom, tu es comme ton nom. Alléluia. Amen. Bois signifie mouton. Mais tu es comme ton nom. Mouton. Oh, allons-y de l'avant, dis amen bien. Amen. Allah signifie Iroko. Comment un homme peut porter un nom pareil? Iroko, un arbre qui est adoré. Donc ça dit que toi-même tu deviens un autel d'homme. Alléluia. Amen. Aka signifie tu vas rester ici, tu vas rester ici, tu vas rester là. Tu ne vas pas évoluer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Tout mon tout qui signifie femme de guerre, femme de palabre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyuru signifie obscurité, ténèbres. Alléluia. Amen. Guerre, c'est le masque, le fétiche. Manu Mandé, qui signifie, c'est-à-dire que c'est la mère de la ville de Man. Et vous convenez avec moi que ces genres de situations, avec certaines pratiques, il y a l'influence du nom. Je dis, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu reflètes, ton caractère reflète ton nom. Ce que tu es là, ton nom aussi participe à tes échecs. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle par exemple de Nda, Nda, ça c'est les jumeaux. Mais ça, on dresse des autels. Ça, ce sont les autels d'hommes. Comment on peut adorer des hommes et laisser Dieu? Que le Seigneur nous délivre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quelques noms bibliques et leur signification. Acte 19, versets 27 à 28. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Amen. Alléluia. Donc Diane là, à la lecture de la parole de Dieu, c'est qui? C'est une déesse de la prostitution. Et donc, bien aimé, avant de porter le nom, avant de donner le nom, il faut réfléchir. Il faut bien voir. C'est pas parce que le nom est dans la Bible que tout de suite, tu peux donner à ton enfant. Comment la personne aussi a vécu? Est-ce que la personne a vécu normalement jusqu'à la fin de ses jours, du début jusqu'à la fin de ses jours? C'est très important. L'immoralité sexuelle, Diane. C'est la reine du ciel. Elle s'élève contre le mariage. La plupart des personnes qui se nomment Diane vivent dans une dépravation sexuelle. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Regardez même dans la parole de Dieu, Abraham, le Père élevé. Mais regardez, le fait de s'appeler Abraham, il a erré. Son père s'appelle Terach, retard. Et donc, bien aimé, vous voyez, il a fallu Abraham pour qu'il soit le père de la multitude. Sarai, la stérile, le Itrema. Alléluia. Amen. Le I a deux petits points dessus là.
Il a fallu que Dieu enlève le i pour qu'elle soit Sarah, pour qu'elle puisse enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton nom? Quelle est l'origine de ton nom? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend Genèse, le chapitre 4, versets 1 à 16, vous voyez, on parle d'Abel. Abel qui signifie souffle, vapeur. Il fit une offrande agréable à l'Éternel, à Dieu. Cela suscita la jalousie de son frère Caïn qui le tua. Regardez comment sa vie est partie comme une vapeur. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Quelle est l'origine de ton nom? Tu reflètes ton nom. Le nom est la personnalité. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Amen. Quand on prend Acte 25, verset 13 à 23, vous allez voir qu'on parle de Bérénice, qui signifie victorieuse, mais elle vécut de façon incestueuse, irrégulière, avec son frère Agrippa II. Cela a causé un scandale. Donc, elle a vécu de manière incestueuse. Elle est allée, Bérénice a un caractère de vie d'immoralité et de débauche sexuelle. Elle-même, elle est allée avec son frère, son parent direct. Et donc, si tu donnes le nom de Bérénice, il faut réfléchir. Il faut connaître la vie de la personne. Ne balance pas le nom parce qu'il faut balancer. Le nom qu'on donne à un enfant ou le nom que tu portes, ce n'est pas balançoire. Tu garderas ça toute ta vie. Et ça va te suivre partout. Que le Seigneur nous soutienne. Caleb signifie chien. Le chien. Alléluia. Amen. En 2 Timothée 4, 21, 2 Timothée 4, 21, 2 Timothée 4, 21. Tâche de venir avant l'hiver. Ébulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Amen. Vous voyez, quand on fait des recherches par rapport à Claudia, il veut dire la boiteuse. Alléluia. Ce sont des noms qui sont dans la Bible. Mais les gens ont vécu comme de nos temps. Certains ont vécu comme ils veulent vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Ne donnez pas un nom sans toutefois savoir l'origine du nom et comment la personne a vécu. Et comment la personne a terminé. Dans le Seigneur, bien sûr. Tous les noms bibliques ne sont plus à reprendre. Alléluia. Amen. Et tu ne me diras pas que si tout de suite je te donne le nom de Judas, tu vas prendre. Pourquoi tu ne prends pas? Pourquoi tu ne prends pas? Mais c'est biblique. Alléluia. Bien-aimé, il y a des dangers. Il y a quelques dangers qu'il faut comprendre. Évitez de donner les noms bibliques juste à poser, comme par exemple Élie, Élisée, Jean-Jacques, Moïse, Abraham, Noé. Le nom reflète la personnalité. Au nom est attaché la destinée. Et donc dans ce cadre, Abraham a sa destinée, a son caractère. Mais si tu vas ajouter Abraham, Noé, font deux personnes différentes. Donc il va avoir quoi? Un combat. Alléluia. Et ça va bousiller la vie de la personne. Alléluia. Vos enfants, bien-aimés, vous voulez dire que vos enfants, vous voulez leur donner des noms bibliques, c'est-à-dire que pour ressembler aux personnalités bibliques. Mais donnez le nom seulement. Abraham ne s'appelle pas Noé. Moïse ne s'appelle pas Jérémie. Donc tu ne peux pas appeler ton fils Abraham, Noé, Paul. Alléluia. Amen.
deux personnalités différentes pour une seule personnalité, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Je ne souhaite pas cela pour toi. Dis amen bien. Amen. Le danger, c'est que lorsque vous exposez vos enfants à de sérieux conflits de personnalité liés à ces noms, un conflit spirituel de personnalité liés à ces noms, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et cela, ces noms posent de sérieux problèmes qui perturbent la vie de ces enfants et qui les empêchent même d'avancer réellement et véritablement dans le Seigneur. La restauration identitaire, Jésus-Christ se révèle à toi, c'est encore possible. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur te permet, pour toi-même, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour la famille, le Seigneur permet que vous soyez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas en changeant votre nom à l'état civil, en changeant votre prénom, qui fera disparaître son influence négative dans votre vie. Mais il faut changer votre nom sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel, par le sang de Jésus, par la croix de Jésus, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire la restauration identitaire, la délivrance de ton nom, et que ce nom qui était une proie pour les pouvoirs maléfiques, que les pouvoirs maléfiques cèdent la place au Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germa, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia! Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus a ressuscité aujourd'hui à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Zacharie 6, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, vois ici. Toi, je te dis, voici. Il s'agit de toi. Oui, c'est de toi que je parle. C'est toi. Voici. Un homme, une femme, dont le nom est germe, germera dans son lieu de naissance, dans sa nation, dans sa maison, dans son continent et sur la terre. Et bâtira le temple de l'Éternel. Dieu veut rebâtir ta vie. Il veut refaire ta vie. Il veut refaire ton identité. Restaurer ton identité. Homme frère, je voudrais vous dire, le Seigneur est capable. Jésus-Christ, la restauration des fondements. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. La victoire continue. Let's go.